Salut à tous, enfin une vidéo sur la 508 Peugeot Sport Engineered de production. Oui, on ne parle plus de prototype, on ne parle plus de concept car, on parle de la version de production. Et on fait pas que en parler, on va même la voir, puisque Peugeot m'a appelé il y a quelques semaines de ça, en me disant « Écoute Laurent, est-ce que ça t'intéresse de venir voir la 508 PSE non seulement de la voir, mais en plus de l'essayer sur route, non seulement de l'essayer sur route, mais en plus de l'essayer sur un circuit fermé, histoire que tu puisses voir vraiment ce que cette voiture donne. » J'ai réfléchi environ un millième de seconde avant de leur dire « Bah oui, évidemment, je viens, cette voiture me fait kiffer depuis que je l'ai vue à Genève, depuis que j'ai vu le prototype, depuis qu'on m'a dit que ça allait sûrement sortir en production. » J'avais vraiment peur que ça fasse le même pétard mouillé que la 308 R hybride il y a quelques temps de ça, sauf que non, ça y est, elle sort, ça y est, c'est officiel, on y est quoi. Ah, elle est jolie quand même cette 508 Peugeot Sport Engineered. Mais concrètement, c'est quoi? Alors, c'est une 508 qui est surboostée, préparée par Peugeot Sport directement, c'est vraiment préparé chez eux. Elle embarque un moteur de 200 chevaux en thermique et deux moteurs électriques qui portent la puissance totale cumulée à 360 chevaux et 520 Nm de couple. On arrive donc à des performances sur un 0 à 100 en 5 secondes 2, ce qui est vraiment très bon pour la catégorie. Mais étant donné que j'ai accès à une 508 PSE, il est hors de question de les croire sur parole. On va tester ce 5 secondes 2 tout de suite. On va tenter une accélération sur route fermée, c'est la route privée de Peugeot en gros. Donc là, je me mets à 0, je suis en mode sport et je vais appuyer aussi fort que possible sur l'accélérateur. Stable. Bon du coup là je suis avec Kwame de Planète GT, j'imagine que vous le connaissez. Et en fait ce qu'on va faire, moi j'ai une hybride 225 ici. Kwame va prendre la PSE. 360 chevaux. Moi j'en ai que 225 donc je vais faire un peu pitié. Mais du coup on va faire un départ arrêté sur une piste fermée. Et on va voir à quel point je vais me faire défoncer. À mon avis ça va être violent. Ouais, il y a un manque quand même parce que ça a l'air poussé en mode sport. En tout cas les mecs de chez Peugeot ils sont très confiants sur le fait que la PSE va défoncer la 225. Donc on va voir. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça ouais, allez c'est parti. Vas-y feu. 3, 2, 1, hop. Putain, je peux rien faire. Regarde-moi ça. Ok, je suis à 110, je peux rien faire, je me suis fait défoncer. C'est affreux. Bon bah y'a pas photo hein. Ah non mais je me suis fait rétamer, c'était affreux. Tu veux qu'on le refasse en repartant là? Ouais, on peut faire ça parce que je suis parti un tout petit peu tard. Ah là là. Mais comment ils s'envolent. Bon ok, vous allez me dire, entre 225 chevaux traction et 360 chevaux
4 roues motrices, il était évident que j'allais me faire rétamer. Cela dit, j'étais assez curieux de voir à quel point. Donc maintenant, on le sait. Bon, cette PSE est douée en accélération. Maintenant, j'aimerais bien aller voir ce que ça donne en virage. Bon, ça y est, nous voilà au volant de cette 508 PSE. On s'en rend compte parce qu'on a le petit logo PSE en bas. C'est assez excitant de conduire une voiture qui n'a même pas encore été présentée. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on est fin août. Donc la voiture n'a pas encore été annoncée pour le public. Là, on va sur la route avec. Donc, en gros, on roule une voiture qui n'existe pas. Alors, c'est assez intéressant parce que en conduite classique, là, pour l'instant, conduite sur route, c'est vraiment une 508. Tout ce qu'il y a de plus classique. On se rend simplement compte forcément qu'on est dans une PSE parce qu'on a tout cet environnement avec le jaune kryptonite, hein, qu'on l'a sur les instruments à l'intérieur, on l'a sur les surpiqûres, on l'a sur le volant. Mais au niveau de la conduite, ça se conduit comme une 508, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est super agréable. Là, j'ai juste envie de la rouler normalement parce que c'est une voiture qui est censée être utilisable normalement. Là, j'ai l'impression que la direction est un peu plus dure. À mon avis, ça doit changer entre le mode sport. Ah oui, ouais, clairement. Ah là là. En fait, il y a toute la dureté du volant qui change, effectivement. En fait, là, désormais, elle est en mode sport et en fait, on sent vraiment le volant qui est plus dur dans la direction parce qu'on est en mode sport. C'est assez agréable. On sent vraiment plus de contrôle en fait sur la voiture grâce à ce durcissement de la direction. C'est quelque chose d'assez classique, mais c'est toujours intéressant de le noter. Je vais remettre en mode sport. Là, j'étais passé en hybride parce qu'on était un peu en ville. Mais là, on a de nouveau quelques petites routes sinueuses. Ça fait des années qu'on a ce petit volant chez Peugeot. Il y en a encore pour critiquer et dire que c'est pas agréable. Mais alors là, sur ces petites routes, on l'a tellement bien en main, on place la voiture exactement où on veut. Moi, j'adore ce volant en fait, vraiment. En plus, ça enlève la nécessité d'avoir un affichage tête haute en fait. Puisque vous avez tout votre compteur numérique qui est au-dessus du volant, ça enlève complètement voilà, le besoin d'avoir un affichage tête haute. L'affichage, il est là. Ça sert à rien mais ça fait plaisir en fait. Là en montée on sent vraiment le couple de l'électrique, c'est un plaisir. C'est génial, j'adore cette voiture. Bon, vous l'aurez compris, cette voiture se débrouille vraiment bien dans ces petits virages de montagne, notamment grâce au mode sport qui nous donne une direction un petit peu plus dure et un amortissement un peu plus dur également, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport. On peut la placer vraiment où on veut et c'est super agréable. Autant à la fois, une fois qu'on la passe en mode confort pour rouler en ville par exemple, et ben là on a une direction beaucoup plus souple, des suspensions beaucoup plus souples également, ce qui nous donne vraiment une sensation de confort. Nous avons également le mode full électrique, ce qui nous permet vraiment de rouler complètement en électrique sur un peu plus de 40 km et jusqu'à 140 km/h, ce qui est de plus en plus pratique, notamment dans certaines villes où il va être bientôt interdit de rouler en thermique. Et puis il faut dire qu'en full électrique, on a le plaisir de l'accélération de l'électrique dans un silence de cathédrale et c'est assez impressionnant. Alors aujourd'hui on est invité par Peugeot donc pour tester la 508 Peugeot Sport Engineered, mais il faut comprendre qu'en fait la voiture elle n'est pas du tout en production encore, hein. Elle n'est pas encore sur ligne, donc en fait ce qu'on est en train de tester ce sont des prototypes de développement. Par exemple cette voiture là qui ressemble à une 508, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est en réalité une PSE. Alors pour certains tests aérodynamiques, Peugeot a quand même mis les petits appendices de la PSE, donc on reconnaît que c'est une PSE, notamment elle a les jantes, et à l'intérieur forcément elle a le train roulant de la PSE, mais extérieurement elle ressemble à une GT, donc comme ça on peut rouler dans la rue sans s'en rendre compte. La noire que vous avez vue plus tôt, c'est également un prototype. On peut s'en rendre compte notamment au niveau de la qualité de finition de certaines pièces qui n'est pas encore au top. C'est normal, c'est un proto de développement. Bon, j'ai choisi ce SW qui est encore une fois un proto pour vous parler des différences entre la version classique et la version PSE. Donc il y a
2-3 trucs qui sautent aux yeux, il y a des trucs qui sont un petit peu plus discrets, donc je voulais vous faire une vidéo un peu plus complète. Déjà dans les trucs qui sautent aux yeux, forcément, on a les énormes jantes en 20 pouces, qui sont assez impressionnantes, assez imposantes. On se rendra compte que l'étrier de frein à l'arrière n'est pas peint, contrairement à celui à l'avant. Alors je leur ai posé la question, ils vont simplement expliquer que l'étrier de frein avant était relativement gros, relativement important et qu'il était intéressant de venir le peindre en kryptonite, alors que celui à l'arrière, il était un peu plus petit finalement et que bon, il était peut-être trop discret et ça aurait fait tâche de venir le peindre. Ça aurait été un peu moins impressionnant quelque part. Ensuite, tout le kit arrière a été revu. Regardez-moi ce magnifique diffuseur avec la petite ailette, toujours avec ce jaune kryptonite là sur le bord. C'est vraiment de toute beauté, ça rend vraiment très très bien. Ensuite, on se rend compte qu'on a pas mal de logos qui passent en noir. Celui-ci est censé être en noir également. Comme c'est un proto, il ne l'est pas, mais il est censé être en noir également. On a également toutes les pièces sur le côté ici. Regardez-moi ces pièces-là qui sont complètement spécifiques à la PSE, avec toujours petites ailettes qui viennent ici, qui rendent vraiment très très bien sur ce véhicule. On l'a également à l'avant, hein, bien sûr, avec toujours les 3 petits traits jaunes kryptonite qui sont en gros le sigle de cette voiture. On les a également sur les ailes ici. Alors petite pause rapide sur le logo que l'on a sur l'aile avant de cette version SW. En fait il faut savoir que c'est uniquement sur la SW qu'on a le logo sur l'aile à l'avant. En fait ça vient remplacer celui qui est normalement sur la custode arrière sur la berline. Et puis forcément les plus grosses différences on va les avoir à l'avant, avec cette calandre qui, sur le concept, était imprimée en 3D et ici en injection, ce qui nous permet d'avoir des volumes de production beaucoup plus importants. Ça montre un petit peu les ambitions de la marque sur cette 508 PSE. Nous avons également les écopes en bas, donc toujours avec cette couleur un peu kryptonite. Alors on se rend compte que ici c'est fermé, alors que de l'autre côté c'est ouvert. Puisque ici on a l'échangeur RR, donc derrière cette grille, donc c'est vraiment fonctionnel et au niveau du design, ça ajoute vraiment quelque chose. On se rend compte que ça donne un effet beaucoup plus agressif à cette voiture. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, ceci est un prototype et cette couleur n'existera pas en production. Je sais, c'est dommage parce qu'elle est magnifique, mais en production, nous n'aurons que 3 couleurs. Donc nous aurons le gris sélénium, qui est en gros la couleur du concept qui avait été présenté à Genève. Nous avons le noir Nera, qui est la couleur de la voiture que j'ai essayé pendant toute cette journée, et qui est un noir relativement classique. Et en 3e couleur, nous aurons également le droit à un blanc nacré, couleur que je n'ai pas encore eu la chance de voir par moi-même, j'espère en croiser une bientôt. Concernant l'intérieur de cette PSE, les changements par rapport à une 508 normale ne sont pas énormes, mais ils sont choisis et donc à mon sens suffisants. Nous avons le droit à un seuil de porte spécifique, des surpiqûres kryptonites sur des sièges cuir et alcantara, le petit logo Peugeot Sport qui fait plaisir sur le méplat du volant et une interface iCockpit spécifique. Tout ceci, on sent que c'est là pour faire mal aux Allemandes. Ils ont clairement en tête la 340i, la C43MG ou encore la Audi S4. Et j'anticipe déjà vos commentaires, vous allez me dire que la Peugeot ne sera jamais à la hauteur à cause de son 1,6 litre 4 cylindres. Eh ouais, c'est pas une motorisation noble, non on veut des V6, on veut des V8. Alors certes, j'aurais adoré une 508 avec un bon gros V6 de 400 chevaux, cela dit, nous sommes en 2020, la voiture sort en 2021, et les contraintes de nos gouvernements en termes d'écologie sont de plus en plus strictes. D'ailleurs, Nissan ne sortira pas sa prochaine Z en Europe à cause de cela justement. Ils auraient un malus beaucoup trop important, ça ne fait absolument pas sens. Alors du coup, on fait quoi ? On continue à faire des gros moteurs en payant nos cartes grises plus de 20 000 €, ou alors on tente de jouer selon les règles établies en proposant des voitures fun et aux performances égalables aux 6 cylindres allemands, mais qui ne rejettent que 46 grammes de CO2 et qui doit consommer quelque chose comme 2 ou 3 litres au 100 quoi. Aujourd'hui, les Allemands continuent de se voiler la face en se persuadant que le thermique est encore pertinent sur des berlines sportives, sans comprendre que l'hybridation a sa place. Pour arriver à rester sur un V6 sans hybridation, Audi a dû passer sur un diesel pour sa S4, on est sur une S4 TDI. Pourtant, si on regarde un peu ce qui se fait sur les supercars, on a bien compris qu'on pouvait utiliser l'hybridation
Pas seulement pour respecter l'écologie, mais également pour améliorer les performances. Ça fait des années que Peugeot hésite à nous sortir une sportive hybride, et ils ont eu le temps de se faire la main, hein, notamment avec la 208 FE en 2013 et la 308R hybride en 2015. Malheureusement, ils ont attendu 2020 pour nous sortir quelque chose, et du coup, ils ne sont pas seuls sur le segment. Et ouais, il y a une autre marque qui a encore tout à prouver face aux Allemandes, et qui, tout comme Peugeot, tente un renouveau depuis quelques années. Bah, je veux parler de Volvo, hein. La seule voiture à l'heure actuelle qui concurrence une voiture comme la 508 PSE, ce serait une Volvo S60 Polestar. On est très proche dans le concept à une 508 PSE, hein, on est sur 405 chevaux, en 4 roues motrices avec des rejets de CO2 sous les 60 grammes, on a une possibilité de rouler en full électrique, mais pour un tarif à partir de 70 000 €. Aujourd'hui, la concurrente de la PSE, elle est là. Alors on n'a pas encore les tarifs proposés par Peugeot, mais aujourd'hui une 508 GT en hybride 225 s'est proposée aux alentours de 50 000 € environ. Donc je dirais que la PSE va être proposée dans les 60 000 environ. Et on parle d'une voiture qui est déjà extrêmement bien équipée. En gros, les seules options que vous allez pouvoir choisir, c'est peut-être le toit panoramique, quoi. Mais tout le reste sera déjà en place. Bon, la 508 PSE sort début d'année 2021, vous aurez le droit à un vrai test sur la chaîne d'ici là. Personnellement, je suis très pressé de voir ce que ça va donner, car cette PSE, personnellement, j'y crois énormément. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut marcher, si vous avez envie de cette voiture, si vous avez envie de l'essayer ou peut-être même de l'acheter. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.